Hey, est-ce que toi aussi, pendant des années, t'as passé ton temps à savoir comment gérer tes émotions? Tu vois, tu sais, les émotions, un peu les trucs bancals là, qui nous saoulent, qui montent d'un coup, qu'on ne sait pas gérer, et que dans un petit peu l'inconscient collectif, dans le tabou global, on te dit il faut absolument gérer ses émotions parce que les émotions c'est pas bien, c'est imprévisible, c'est relou, c'est faible, etc. Et pendant des années, tu t'es dit mais comment est-ce que je peux gérer encore mieux mes émotions? Comment je peux canaliser ça? Comment je peux être stable aux yeux de la société? Parce que souvent quand on est émotionnel, on se dit bon on est complètement instable, on est prêt à être enfermé dans l'asile. Et ben tu sais quoi? Moi aussi je me suis posé la question. Et plus ça allait, plus en fait j'ai compris qu'il n'y avait pas de méthode. Il n'y a pas vraiment de méthode en finalité. Ou alors la seule vraie méthode, c'est les accepter. Voilà. Parce que qu'on ressente les émotions ou qu'on soit empathe, qu'on les capte de l'extérieur, qu'on les amplifie. C'est un état de fait et plus tu vas bloquer ça, plus tu vas empêcher le processus de se faire. C'est pas bien compliqué, tu vois. Et on se met la pression sur se dire, en plus, tu vois, moi, je commence à être allergique à ce mot, je sais pas toi, mais programme gestion de mes émotions, programme contrôle de mes émotions. À part se mettre une pression mentale en plus et un truc en plus à réfléchir, à gérer quelque chose qui ne peut pas être géré, je sais pas ce que ça va apporter. Moi, ça commence à me gonfler, ce genre de choses-là, parce que, au lieu de. Enfin, moi, le terme gérer mes émotions, contrôler mes émotions, j'ai plus envie d'utiliser. J'ai envie de dire, oui, elles sont là, oui, des fois c'est relou, mais oui, plus je plonge dedans, plus, plus je plonge dedans, plus je les vis, plus je vais leur parler, et plus vite elles passeront, et plus vite elles vont me donner les indications qu'il y a à avoir sur mon chemin de vie. Parce qu'au bout d'un moment, les émotions, elles sont là, elles sont pas pour faire tapisserie, tu vois. En plus, il y a une grande partie de la population qui est émotionnelle, comme on dit un petit peu dans le terme design human. Donc plus tu vas contrer ça, plus tu vas entretenir le jeu du mental, et moins tu vas t'écouter, et plus du coup tu vas faire. Tu vas avoir des résistances dans ta vie, tu vas avoir de l'insatisfaction, tu vas avoir la frustration, et tu vas avoir ce nœud-là à l'intérieur de toi qui ne peut pas s'exprimer parce que tu ne lui autorises pas, et qui va rester en toile de fond. Voilà, donc contrôler les émotions, essayons d'en sortir. Allons plutôt vers l'acceptation, le vécu des émotions en toute vulnérabilité, en se mettant à nu. Je sais, God knows à quel point c'est dur et à quel point on se sent en insécurité, à quel point on se sent vulnérable. Mais dis-toi qu'il y a aussi des personnes qui ont passé ce cap, qui sont OK avec ça, qui sont OK avec le process, qui en ont l'habitude et en plus de ça, qui commencent à l'aimer, à comprendre la sagesse derrière. Donc, peu importe qui, on s'en fout. Mais si tu ressens l'appel de passer cette phase-là, parce que de toute façon, lutter contre tes émotions, c'est lutter contre toi, contre un fonctionnement que tu ne peux pas contrôler, trouve qui tu veux. Peu importe qui. Mais les personnes qui ont fait ce taf et qui sont capables de t'accompagner pour te rassurer et d'aller dans ce processus pour arrêter de lutter contre vraiment cette vague à l'intérieur de toi, en comprendre la sagesse et à avancer de manière constructive en dehors du mental dans ta vie. Voilà, c'était mon message du jour, très court, mais j'espère qu'il te plaira et s'il te parle, n'hésite pas à le partager. En tous les cas, je propose un accompagnement qui est vraiment dédié à ça pour passer ce cap, sortir de la prison mentale, de se dire il faut absolument que je contrôle mes émotions. Encore une utilisation du mental qui ne te sert pas. Moi j'en ai eu marre au bout d'un moment, donc c'est pour ça que j'ai dit c'est bon là, je me fais accompagner, j'arrête, c'est bon. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je suis disponible et n'hésite pas. Et si tu as besoin de le faire accompagner, évite seul parce que c'est vrai que ça peut créer énormément d'insécurité et de tension que tu peux t'éviter. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.